C'était une de ces nuits où la ville semble suspendue, engloutie sous une brume bleutée. Émilie sortait du vieux centre de détention où elle travaillait comme conseillère. 2 heures du matin, ruelle déserte, lampadaire vacillant. Pressant le pas vers son parking éteint, elle sentait le poids délectre de l'ombre derrière chaque coin, mais rien ne bougeait à part son cœur battant contre ses côtes. Elle monta en voiture, jeta un dernier regard dans le rétroviseur et ne vit que le vide bleu et froid de la nuit. Les pneus crissèrent doucement alors qu'elle quittait la ville, ses pensées embrouillées par la fatigue. Mais très vite, dans son rétroviseur, 2 phares l'aveuglèrent. Oh, collée à son pare-choc, la voiture ne la lâchait plus, reproduisant chaque virage, chaque changement de bande sur l'autoroute. Au début, elle se persuada que ce devait être un hasard. Mais plus elle approchait de chez elle, plus le doute se mua en peur. L'autre voiture suivait chacun de ses gestes, tel un prédateur silencieux. Émilie tourna dans son complexe d'appartements, le cœur au bord des lèvres. L'autre véhicule s'arrêta derrière elle, la bloquant contre les barrières de béton. Sur le parking noyé dans les néons blafards, elle sentit le souffle glacé du danger. Un homme très grand sortit, manteau long, chapeau enfoncé, visage blême dans la lumière crue. Il la fixa sans dire un mot, un silence plus lourd que la nuit. Émilie saisit son téléphone, hésitant à appeler les secours. Tout semblait suspendu, jusqu'à ce qu'il prononce un simple « A », remonte dans sa voiture et disparaisse lentement dans l'ombre. Quand la voiture disparut enfin, Émilie resta là, immobile dans la nuit silencieuse. Ses mains tremblaient encore. Elle monta chez elle sans jamais cesser de regarder derrière elle, scrutant chaque recoin d'ombre. Au petit matin, rien n'avait bougé, mais elle savait désormais que parfois, nos peurs les plus profondes prennent la route pour nous suivre jusque dans la lumière blafarde du quotidien.